Seigneur, que ce matin commence avec ta grâce et non mon stress, avant que je ne me précipite dans les obligations de la journée, avant que je ne sois submergé par les pensées, les inquiétudes ou les responsabilités, je viens à toi. Je m'arrête ici, dans ce moment sacré, pour m'ancrer en toi, parce que je sais que sont ta présence. Je peux passer toute la journée en agitation et en vide, mais avec toi. Même les journées les plus chargées peuvent être remplies de paix. Ta parole me dit dans Lamentation 3/22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, et c'est cette vérité que je proclame. Aujourd'hui, ta fidélité est grande. Elle m'attend déjà ce matin. Elle est plus grande que mes inquiétudes, plus forte que mes faiblesses, plus constante que mes émotions. Seigneur, je ne veux pas commencer cette journée en me basant sur mes propres forces. Je ne veux pas la traverser en comptant sur mon propre discernement, mes propres efforts, ou mon propre contrôle. Je veux la vivre à partir de ton cœur. Je veux marcher à ton rythme, entendre ta voix dans le silence, sentir ton souffle dans le cœur, je t'avoue, Père. Parfois, je me réveille avec une pression dans la poitrine. Le réveil sonne. Et déjà mon esprit court. Je pense à ce que je dois faire, à ce que j'ai oublié, à ce qui pourrait mal tourner, et sans m'en rendre compte. Je me laisse diriger par l'anxiété au lieu d'être conduit par ton esprit. Mais aujourd'hui, je m'arrête. Je fais une pause pour te remettre la direction. Ta parole dans Proverbe 3/5 me dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors ce matin, je te reconnais. Je reconnais que tu es Dieu et que je ne le suis pas. Je reconnais que tu es celui qui voit tout, qui sait tout, qui tient tout entre ses mains. Je te confie non seulement ma journée, mais aussi mon cœur, toutes les pensées qui m'envahissent, tous ces poids que je porte encore en silence. Je te les confie, je te donne mes peurs cachées, mes tensions physiques, mes dialogues intérieurs fatigués. Je te les remets parce que je sais que tu ne me juges pas pour ma faiblesse. Tu es un Père compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Tu ne t'attends pas à ce que je sois fort dès le matin. Tu veux juste que je sois avec toi, que je te laisse m'aimer, me restaurer, me parler. Alors Seigneur, remplis mon cœur de ta paix. Pas une paix superficielle, pas une distraction passagère, mais cette paix profonde, cette paix qui ne dépend pas des circonstances, celle que tu promets dans Jean 14h27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ta paix est un abri contre l'agitation de mes pensées, un abri contre la pression d'être performant, un abri contre les mensonges qui disent que je dois tout gérer seul. En toi, je peux respirer, je peux m'arrêter, je peux simplement exister, aimer, voulu, garder Père. Je te remets mes relations. Peut-être qu'il y a des tensions dans mon foyer, peut-être qu'il y a des malentendus, des douleurs non dites. Viens, Prince de la paix, régner dans mes interactions aujourd'hui. Aide-moi à écouter avec compassion. Aide-moi à parler avec douceur. Que ma parole ne soit pas dictée par la fatigue ou la peur, mais par ton esprit. Seigneur, je te remets aussi mon lieu de travail, mes études, mes engagements. Parfois, cela me semble trop à faire, trop à gérer, trop à porter. Mais toi, tu m'as promis dans Matthieu 11/28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, et mon fardeau léger. Je choisis ce matin de venir à toi, pas avec mes performances, mais avec ma sincérité. Je viens tel forme que je suis, fatigué, vulnérable, mais disponible pour toi. Apprends-moi à te consulter avant chaque décision. Apprends-moi à faire des pauses saintes dans ma journée pour te retrouver. Que mon téléphone ne soit pas la première voix que j'entende, mais la tienne. Que mes émotions ne dictent pas ma conduite, mais que ton esprit la dirige. Je te remets aussi mes besoins pratiques. Tu sais ce qu'il y a sur ma liste, les factures, les échéances, les besoins familiaux, les objectifs que je poursuis. Tu sais ce qui m'empêche de dormir. Mais au lieu de paniquer, je te les apporte. Philippiens 6-7 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors je te les confie, et je choisis de te remercier à l'avance, même si je ne vois pas encore les réponses. Je sais que tu travailles, Seigneur. Je prie aussi pour ceux qui m'écoutent en ce moment, qu'ils ressentent ta présence comme un manteau chaud autour d'eux, qu'ils sachent que ce matin n'est pas un accident, que s'ils sont tombés hier, aujourd'hui est un nouveau jour pour se relever, que s'ils se sentent seuls, ils ne le sont pas. Tu es là, tu es toujours là, même dans le silence, même dans le chaos, même dans la fatigue, tu es là. Et tu dis dans Ésaïe 1h10, ne crains rien, car je suis avec toi.
Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, fortifie-moi aujourd'hui, soutiens-moi, parle-moi à travers ta parole, parle-moi dans les petites choses, que ma journée soit un dialogue avec toi. Je ne veux pas simplement t'inviter ce matin, je veux marcher avec toi toute la journée quand les pensées anxieuses reviendront. Je choisirai de me rappeler que je ne suis pas seul, quand le stress montera. Je choisirai de respirer profondément et de te dire, Seigneur, remplis mon cœur de ta paix. Quand j'aurai l'impression de perdre patience, donne-moi un rappel silencieux que je suis aimé, que je suis porté, que je suis en sécurité. Père, je commence cette journée non pas avec des forces, mais avec ta grâce, non pas avec mon perfectionnisme, mais avec ton amour inconditionnel. Que ce matin soit marqué par ta présence, que tout en moi s'aligne à ton cœur, que je vive aujourd'hui avec la certitude que tu es avec moi, en moi, pour moi. Dans le nom précieux de Jésus, je te prie. Amen. Seigneur, alors que cette journée avance, je veux rester conscient de toi. Je ne veux pas que ta présence se limite à ce moment de prière. Je veux t'emmener avec moi dans chaque instant, chaque choix, chaque silence. Je veux te voir dans les petites choses, dans le chant d'un oiseau, dans le sourire d'un inconnu, dans la lumière qui traverse une fenêtre, dans le souffle que tu me donnes. Rappelle-moi que tu n'es pas seulement le Dieu des grandes interventions, mais aussi celui qui marche avec moi dans les choses ordinaires. Je veux vivre cette journée comme un acte d'adoration, que mon attitude soit un chant silencieux, que mes gestes soient une offrande, que mes paroles soient un parfum agréable pour toi, comme il est écrit dans Colossiens 3:17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Alors je te rends grâce. Même pour ce que je ne comprends pas encore. Je te rends grâce pour les défis qui m'enseignent, pour les retards qui me forment, pour les silences qui me recentrent, Seigneur. Protège mes pensées aujourd'hui, car je sais que c'est là que les batailles se jouent. C'est dans le secret de mon esprit que les tentent de semer le doute, la peur, la comparaison, le découragement. Mais je ne veux pas lui laisser de place. Je veux renouveler mes pensées par ta vérité. Je veux méditer sur tes promesses, les laisser transformer ma vision. Comme tu l'as dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donne-moi la sagesse de filtrer ce que je laisse entrer en moi aujourd'hui, que je sois attentif à ce que je regarde, à ce que j'écoute, à ce que je crois, que mon cœur ne se laisse pas emporter par les distractions, les mensonges modernes. Donne-moi le discernement de savoir quand parler et quand me taire, quand avancer, quand attendre, quand encourager et quand simplement écouter. Seigneur, je te prie aussi pour les autres, pour ceux que je croiserai aujourd'hui, pour ma famille, mes amis, mes collègues, même les inconnus, qu'ils sentent ton amour à travers moi. Pas à cause de mes paroles parfaites, mais par la douceur de mon regard, la patience de ma réponse, la sincérité de ma présence. Tu dis dans Matthieu 5:14, vous êtes la lumière du monde. Alors, aide-moi à briller, même faiblement, dans les endroits sombres. Aide-moi à ne pas fuir la douleur des autres, mais à être un canal de ta consolation. Et si aujourd'hui je croise quelqu'un qui a besoin d'un mot, d'un geste, d'une simple écoute, donne-moi le courage d'y répondre. Je ne veux pas être pressé au point de rater les opportunités que tu places sur mon chemin. Ouvre mes yeux spirituels, rends-moi sensible à ton souffle, même au milieu du bruit, Seigneur. Je sais qu'il y aura des moments difficiles aujourd'hui, des interruptions inattendues, des frustrations, des tensions. Mais je choisis d'entrer dans ces moments avec un cœur ancré. Je choisis de me rappeler que je ne suis jamais seul, que même dans l'inattendu, tu es déjà là. Tu précèdes chaque seconde. Tu ne me laisses jamais affronter quoi que ce soit sans ta grâce. Psaume 46:2 me rassure, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors même quand je me sentirai faible, je saurai que tu es ma force. Même quand je manquerai de patience, tu seras ma paix. Même quand mes plans s'effondreront, ton plan restera intact. Je veux vivre avec cette confiance tranquille. Non pas que tout ira bien, mais que tu seras là. Et ça suffit, point, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu as déjà fait dans ma vie, pour les portes que tu as ouvertes, mais aussi pour celles que tu as fermées, pour les saisons de joie, mais aussi pour les déserts qui m'ont rapproché de toi. Chaque étape, chaque détour, chaque cicatrice fait partie d'un récit que toi seul comprends pleinement. Et même si aujourd'hui, je ne vois qu'un fragment, je te fais confiance pour le tableau entier. Tu es le maître du temps, celui qui fait toutes choses belles en son temps, comme l'affirme Ecclésiaste 3:11. Alors je choisis de marcher à ton rythme, de ne pas forcer, de ne pas devancer, mais de te suivre pas à pas. Souffle après souffle, maintenant, alors que je me lève pour affronter cette journée.
Je te demande ceci, Seigneur, reste près de moi. Garde mon cœur tendre, garde mes pensées claires, garde mes mots remplis de grâce, et si je trébuche, rappelle-moi que ta miséricorde est renouvelée, que je peux recommencer. À chaque instant, que rien ne peut me séparer de ton amour. Romains 8/38 me le promet, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent ni l'avenir, ni les puissances, ni l'auteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors je sors dans ce monde non comme un survivant, mais comme ton enfant, non comme un esclave de la peur, mais comme un héritier de la paix, non comme un simple être humain essayant de tenir debout, mais comme un temple vivant de ton esprit. Et je proclame que cette journée, qu'importe ce qu'elle contient, sera marquée par ta présence, parce que tu es avec moi, parce que tu es pour moi, parce que tu m'aimes d'un amour éternel. Et rien n'est plus important que cela. Dans le nom précieux de Jésus, je te loue, je te confie ma journée, et je te rends grâce. Amen.